Bonjour Balsam et bienvenue sur les énergies de nouvelle lune. Alors on est le 25 et la nouvelle lune avait lieu donc hier le 24 dans la nuit. Nouvelle lune en Verseau et je pense que vous avez observé que tout ce mois de janvier a été extrêmement inondant au niveau des émotions et donc du coup ça a été un gros flow. C'est pour ça que je ne m'étais pas attardée sur l'éclipse de pleine lune de janvier. J'avais besoin d'accuser le coup, donc voilà, on redémarre avec la nouvelle lune de janvier. Donc nouvelle lune en Verseau, eh bien, elle est vraiment associée cette fois à des énergies de courage. Elle vous donne ce courage de faire ces avancées que vous attendez depuis un bon moment, ces changements de cap si besoin. C'est vraiment une énergie qui va nous pousser un petit peu aux fesses, à suivre un petit peu la rivière. Mais pour moi, je trouve que c'est vraiment des énergies de feu. Alors, je vous laisserai regarder un petit peu la conjoncture astrologique. Je ne vais pas rentrer là-dedans aujourd'hui. Je vais vraiment vous donner peut-être une guidance qui a été faite avec ces oracles. Ici, on a Alliance Galactique, rêve, les tarots du rêve de Gaïa, et ici, l'oracle des travailleurs de lumière, si vous voulez la voir en français. Bonjour Christelle, bonjour Stéphanie. Et cette énergie de nouvelle lune, elle est vraiment bénéfique pour nous propulser, pour aller guérir nos blessures, nos peurs, aller de l'avant, vraiment prendre à bras le corps les choses qu'on a hésité à faire. Alors si par exemple, vous aviez hésité à vous lancer sur des lives, vous avez hésité à créer votre chaîne YouTube, par exemple, vous avez hésité à faire quelque chose, c'est le moment. C'est le moment d'être vraiment vous-même, c'est vraiment le moment d'essayer des nouvelles choses, de sortir de votre zone de confort, et vous allez avoir des énergies qui vont vous porter, qui vont vous aider à manifester positivement ce que vous voulez. Donc, peut-être que vous allez trébucher, essayer, réessayer, refaire, mais l'idée est que si vous avez votre vision, vous avez un cap à tenir, un cap que vous voulez adopter, c'est le moment. Ok, des grosses énergies, paf, pour aller de l'avant. Et il y a autre chose aussi, avec ces énergies de nouvelle lune, c'est vraiment, moi je vois beaucoup l'énergie de l'étoile, je ne sais pas si vous voyez en tarot, c'est cette jeune femme qui est là, donc à déverser sa cruche d'eau dans la rivière. Eh bien, Verseau, c'est un peu lié à ça quand même, c'est vraiment d'accepter que vous êtes déjà parfait ou parfaite comme vous êtes actuellement. D'accepter que vous avez déjà tout ce qu'il faut en vous pour mener votre projet. D'accepter que vous êtes déjà parfaite maintenant pour ce qui est à venir et vous êtes de toute façon parfaite parce que vous allez évoluer, que vous allez suivre votre incarnation actuelle et vous allez pouvoir vraiment vous reconnecter du coup à qui vous êtes réellement d'un point de vue supérieur, d'un point de vue spirituel. D'accord? Donc, vous avez déjà tout ce qu'il faut actuellement pour vous lancer. Donc, ces énergies de nouvelle lune, c'est ça. Allez, go, et surtout, accepte vraiment qui tu es, pleinement, et lâche-toi. Lâche les chevaux, c'est le moment. Alors, je lis le commentaire. Courage. Ah oui, hier, j'ai enfin réglé 5 voire 6 dossiers en attente depuis. Je compte plus. Super. Sans compter 2 séances de sport aussi. Eh bien, dis donc, t'as pas arrêté, Christelle. C'est ça, exactement. Ça y est. Tout est lâché. Donc, il y avait cette phase de stagnation, accueil émotionnel très intense de janvier. Et là, c'est parti. On peut tout lâcher. Et on va vraiment pouvoir surfer sur ces énergies de masculin sacré de cette année, ces énergies yang qui vont nous porter, qui vont nous donner le bon ton pour poser nos actions. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est pas pour ça que vous allez oublier votre côté yin, vos côtés intuition, féminin et vous laisser porter, puisque tout ça, ça a été l'apprentissage de l'année dernière, d'accord? Donc, ici, le yang va venir prendre sa place pour vous porter dans vos actions, et puis en concordance, évidemment, en mariage, en unité avec le yin de l'année dernière. Donc, on est vraiment sur une unification de nos deux polarités. Et donc, avec ce tirage aujourd'hui, donc pile numéro 1, 2, 3, je vais faire un message un peu plus personnalisé si vous le souhaitez. Évidemment, ce sont des lectures générales, donc prenez ce qui résonne avec vous, ce qui vibre avec vous, ce qui vous semble juste, et laissez ce qui ne vous semble pas juste. Si, par exemple, en vous concentrant sur les cartes maintenant, en laissant votre intuition vous guider vers un choix, vous avez besoin de faire plusieurs choix, de prendre plusieurs piles, faites-le, il n'y a aucun problème.
Et puis, n'hésitez pas à refaire aussi peut-être ce tirage un peu plus tard, avant la nouvelle lune prochaine, peut-être, pour voir s'il y a d'autres enseignements que vous pouvez tirer entre les deux lunes. Voilà. Donc, je vous laisse vraiment choisir, non pas qu'avec les yeux, mais choisir vraiment avec votre œil interne, avec votre intuition. Si vous avez besoin, vous pouvez passer aussi la main devant l'écran, comme ceci, pour essayer de sentir s'il y a une différence sur certaines piles de cartes, voilà, si vous n'avez pas l'habitude de faire cela. Et si vous avez besoin de prendre une minute pour réfléchir à l'intérieur, rentrer en introspection et puis choisir en ouvrant les yeux, hop, du premier coup après, n'hésitez pas à poser cette vidéo et puis donc à choisir en pleine conscience. Je lis les commentaires en même temps. Oui, le janvier, c'était vraiment grand cafouillage, c'est normal, c'est pour vraiment balayer ce qui a besoin d'être évacué avant d'établir une bonne structure. Voilà. Donc, choix 1, choix 2, choix 3. Commençons par le choix numéro 1. Et je vais demander maintenant à ce que vous receviez des codes d'activation qui vont vous servir justement à continuer à passer le pas, à continuer à avancer. D'accord? Donc, avec votre permission, je vais vous transmettre donc des codes d'activation, des codes de lumière pour vous aider. Alors, voyons voir. J'avais déjà quelques cartes tournées vers moi. Ok, alors je vais vous montrer du coup les cartes. La première carte que j'ai envie de vous montrer, c'est celle-ci. Alors, si vous ne pouvez pas lire, c'est pas grave. Regardez l'image. Dans cette image, je la trouve très très caractéristique, et je vous traduis un peu ce qui a marqué en dessous. Troisième rayon de l'intelligence créative. On regardera ça un peu plus tard. Moi, ce qui m'intrigue dans cette image, c'est que je vois donc une personne qui a été, voilà, qui a vraiment beaucoup subi, qui a accusé beaucoup de choses, d'accord, dans cette dernière période, et qui a maintenant besoin de se libérer. Alors, effectivement, si vous avez ressenti justement les effets de début d'année qui ont été vraiment épuisants, eh bien, c'est vraiment ça, et c'est un peu le cycle qui va se passer, et oui, et c'est du coup très très cohérent avec les deux autres cartes qui sont ici. Vous voyez ici, on a une phase de transition et c'est ce que va vous aider, c'est ce que va faire cette nouvelle ligne pour vous. C'est que là, vous avez eu peut-être des pertes, des doutes, des peurs, des choses qui vont vraiment vous font sentir toutes comprimées et de grosses remises en question. D'accord? Donc une phase terminée puisque maintenant vous êtes en phase de libération et dans une phase d'accueil de vous-même. D'accord? Ici, avec le 8 d'eau. Le 8 d'eau, c'est également accueillir avec gratitude, attendez, je le mets là, c'est accueillir avec gratitude tout ce qui se présente à vous. C'est également adopter une attitude d'ouverture, donc positive, qui va vous permettre donc de passer vos caps. Donc ici, si vous étiez vraiment en mode refermé sur vous-même et dans le doute, dans la peur, dans le questionnement, eh bien, c'est le moment de se réouvrir. Et en ce moment, je suis en train de faire justement une conférence de 3 jours sur comment adopter un mindset, un état d'esprit de croissance, et puis adopter aussi des énergies de propulsion qui vont vous aider à dépasser vos peurs. Si vous voulez travailler avec moi sur cette conférence qui est entièrement gratuite, qui dure 3 jours, je vous mettrai le lien dans cette vidéo. Et c'est vraiment ça qui vous est demandé de faire en ce moment, enfin demandé, proposé de faire, bien évidemment, vous faites ce que vous voulez. Mais si vous voulez vraiment faire la transition entre cet état de gros doute, de questionnement, et bien dans ces cas-là, c'est le moment. Et puis, soyez fiers aussi de ce que vous avez déjà accompli. C'est ça la gratitude. Hein. Qu'est-ce que vous avez déjà accompli jusqu'ici, même si ce n'est pas forcément les résultats que vous escomptiez de manière générale, qu'est-ce que vous avez déjà réussi à faire? Prenez conscience de cela et puis concentrez-vous sur les bons côtés des choses, le bon côté des choses pour pouvoir avancer. Ok? Donc oui, il y a eu une période de fatigue, oui, mais là, effectivement, du coup, je comprends mieux cette histoire de troisième rayon d'intelligence créative. En ayant ce petit travail sur l'acceptation de qui vous êtes et de vos peurs, etc., de cette période qui n'a pas été super positive peut-être, eh bien, vous allez pouvoir vous libérer et du coup, la créativité, les bonnes idées, les bonnes intuitions qui vont vous faire développer votre projet, elles vont venir. Elles vont venir à vous parce que vous serez un petit peu lâché la bride en fait. Comprenez ce que je veux dire? Voilà. Donc le code galactique qui est pour vous, si vous voulez faire une petite photo, je l'approche.
Voilà le code galactique qui va vous aider justement à faire le tri et à revenir à vous-même. Et effectivement, oui, c'est ce langage de lumière, c'est vraiment ça, c'est réintégrer pleinement qui l'on est pour pouvoir parler juste, pour pouvoir exprimer sa vérité. Alors je vais lire un petit peu le texte. Et bien voilà, soyez vrai et peu à peu, en vous acceptant, en vous aimant, vous dissoudrez les points de rouille qui entravent encore votre marche, car vous apprendrez à faire connaissance avec vous-même. Connaissance de soi, toujours la base. Hein. Donc vraiment, je vous invite à, si vous avez encore des choses à relarguer, je vous invite vraiment à faire ces 3 jours de conférence et travail sur vous-même avec moi, qui est entièrement gratuit, je le répète. Travail et recevoir. D'accord? Donc n'hésitez pas à faire une impression écran si vous voulez garder ce code galactique avec vous. Et oui, pour vraiment l'intégrer. Donc moi je vais demander, si vous le souhaitez, à ce que vous le receviez en diffusé en diffusion constante pendant tout ce mois jusqu'à la prochaine nouvelle lune, puisque ce sont vraiment des codes de recentrage également. Donc ça va vraiment vous aider. Comment je fais? Est-ce que je peux vous la mettre comme ça peut-être? Bon, ça va pas trop vous aider. Donc, on va dire, voilà, c'est ça. Donc, vous, c'est vraiment la période de manque, peur, etc. Elle est terminée. Maintenant, on révèle son plein potentiel en travaillant, en acceptant tout ce que l'on est et en acceptant aussi d'évoluer. Ok? Groupe numéro 2. Alors, groupe numéro 2, je vais mettre les cartes là. Voilà. Hop là là. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous? Oh, alors vous avez eu besoin de faire des choix, j'ai l'impression, ou il y a un truc qui vous est tombé dessus. On va faire un peu dans le même ordre. Non, on va commencer par ce truc-là. Alors. Ça, c'est le 2 d'air. Le 2 d'épée, si vous connaissez un petit peu le tarot, d'accord? Le 2 d'épée, c'est la dualité, c'est le choix, c'est... vous avez l'impression de devoir subir un choix. On vous impose un choix à faire. Et j'ai l'impression que ça vous est tombé dessus, et puis du coup, vous ne savez pas trop quoi faire. Ouais. Et du coup, vous avez besoin de vous rassurer, ou en tout cas, de voir l'invitation qui est derrière. De voir que finalement, si ça vous est tombé dessus, alors je l'ai au-delà du 2 d'air, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous est tombé dessus, qui était assez lourd, et que vous savez pas quoi en faire de ce truc-là, et vous dites, bah ça y est, il y a encore un truc qui m'est tombé dessus, et vous n'êtes pas victime de ce truc-là, d'accord? Ça a été fait pour vous. Cet événement est fait pour que vous grandissiez, d'accord? Pour révéler vraiment qui vous êtes vraiment à l'intérieur, d'accord? Et s'il y a eu un choix qui a été, ou s'il y a un choix qui est en cours là, que vous hésitez vraiment à prendre à bras le corps, eh bien c'est vraiment le moment de vous révéler. Ouais, je sens qu'il y a un truc assez gros. Alors je vais relire un petit peu vite fait ce que j'avais comme note pour vous, parce que groupe numéro 2, il y a des mots-clés qui sont sortis en plus. Ah, c'est ça. C'est qu'en fait, cet événement, ce blocage est lié à votre réussite future. D'accord? D'ailleurs, on est quoi là? Ah bah oui, c'est le 9 de feu. 9 de feu, c'est ça. C'est, vous voyez, émerger de cette espèce de truc en bois là. D'accord? Pour vraiment être qui l'on est, sortir de sa coquille, vraiment se révéler à qui l'on est. Sortir sa coquille, c'est vraiment l'idée. Exactement. Donc, si vous avez ce choix, un choix difficile à faire, ou cet gros événement qui vous est tombé dessus, prenez cela comme une invitation à grandir, pour grandir, d'accord? C'est vraiment les énergies du moment, et comme je vous disais, c'est l'énergie du courage. Donc oui, il faut prendre un petit peu ses couronnes en main, mais c'est pour votre bien, ok? Donc ça peut être un petit peu dérangeant, ça peut vraiment vous triturer à l'intérieur, vous n'êtes pas sûr, mais n'écoutez pas votre mental figé, le mental qui vous empêche d'avancer. Ici, si vous sentez dans votre ventre, dans votre cœur, que ça, c'est un petit peu comprimé, mais que c'est bon pour vous, eh bien, allez-y. Allez-y. Je ne sais pas quel choix vous avez à faire, si vous avez besoin d'entreprendre une nouvelle formation, de faire une reconversion, de prendre un coach, je ne sais pas quel choix vous avez comme ça qui va vous faire tout de suite
passer à l'étape suivante, mais c'est vraiment le moment. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous voyez partout des messages d'heures, vous savez, les heures miroirs là. Parce qu'ici, il y a marqué le 11, 11, 11, message à travers les nombres. C'est-à-dire qu'à travers les heures miroirs que vous voyez, vous savez, 22, 22, 23, 23, enfin c'est ce genre d'heures-là, hein, à l'horloge, eh bien, vous avez en fait des messages de shift énergétiques qui sont déjà envoyés par vos guides. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous prenez conscience d'une heure miroir, il y a déjà un soin énergétique qui est en train de se produire pour vous aider à faire ce shift, à vous dire, vas-y, go. Et la décision, elle peut être prise en un claquement de doigts. C'est à vous de décider ce qui est bon pour vous et vraiment de laisser les choses se faire. D'ailleurs, ici, c'est une cascade. Ouais, c'est une cascade. C'est-à-dire qu'en fait, votre vous supérieur est en train de distiller tranquillement les solutions pour que vous puissiez faire ce passage. Donc, sortez de votre tête. Sortez de votre tête. Vraiment, vraiment. Si besoin, vous aussi, vous pouvez nous rejoindre sur la conférence de 3 jours pour travailler sur vos blocages, parce que plus vous êtes dans votre tête, plus vous allez vraiment dire « Ah, mais il y a ci, mais il y a ça, mais il y a ci, mais il y a ça ». Tout n'est pas blanc ou noir dans la vie, d'accord? Tout n'est pas parfait. Tout n'a pas besoin d'être parfait, ok? Ça, c'est ah, mais je suis pas prête. Ça, c'est je suis pas sûre. Je suis pas prête à passer le cap, etc. Mais du coup, la question, c'est mais quand est-ce que tu seras prête, en fait? Quand est-ce que ça sera le bon moment pour toi? Moi, je te le dis, là. Prends ces énergies de courage et dis-toi, est-ce que c'est pas le bon moment, justement? Il n'y aura pas de bon moment idéal, d'accord? Maintenant, tu peux aussi te dire, bah non, ce que je raconte, c'est n'importe quoi, d'accord, évidemment. Et tu peux te dire aussi, le choix, c'est de ne pas faire, d'accord? Mais en tout cas, s'il y a un truc, il y a une invitation à lâcher quelque chose, s'il y a une invitation à faire son choix, de dire non, pleine conscience, je laisse de côté, c'est aussi le moment, d'accord? On n'est pas obligé de passer forcément à l'action, mais je sens qu'il y a l'espèce de... vous avez besoin de sortir de votre coquille. Eh bien, alors, attends. Regardons le code d'activation. Ouf, et alors là, c'est une clé métatronique. Donc, désolé, mais si Métatron arrive à ce niveau-là, je vous laisse prendre la photo si besoin. Attendez, j'enlève mes doigts de ce truc. Voilà. Si en ce moment il s'en mêle, c'est que vraiment vous avez tout ce qu'il faut en connaissance de cause pour passer à l'action. Et puis encore une fois, on voit tout le potentiel qui est là, qui est enfermé derrière cette espèce de cercle, qui a juste besoin de se dissoudre pour être pleinement vous. Voilà. Message associé. Seule la vie est là et propose tout ce qui peut casser l'écorce de vos êtres pour que vous puissiez en redécouvrir l'amande. Le petit noyau. Vous expérimentez parfois douloureusement ce processus, mais n'oubliez jamais que ce que vous viviez est unique. Voilà, bon, eh bien j'ai l'impression que là, il faut vraiment casser la noix, c'est clair, d'accord? Donc sortez votre coquille. Sortez votre coquille, mes chers amis, sortez, c'est le moment. Utilisez ces énergies de pleine lune, de nouvelle lune, pardon, pour vous propulser en avant. Je pense que vous ne le regretterez pas, puisque là, c'est vraiment associé à des énergies de réussite. Le 9 de feu, c'est le 9 de pentacle hein, en tarot. Si vous connaissez un petit peu, encore une fois, le tarot, c'est l'arrivée de l'abondance matérielle, notamment. Ok? Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions. Attendez, je ne vois pas vos commentaires en même temps, mais hop. Voilà. Oui, me lâcher un peu la grappe. Oui, je comprends, Christelle. Coucou Marie-Hélène. Tac, voilà. Ok, groupe numéro 3. Tac. Oh, ça dépote aussi, groupe numéro 3. On va faire un peu le même principe. Oh, bah, groupe numéro 3, il va falloir écouter vos envies. Oh, vous autorisez pas beaucoup le groupe numéro 3. Mais c'est le moment, c'est le moment. Par quoi est-ce que je commence? Je vais... bah ça, forcément. Le désir. Qu'est-ce qui vous donne envie? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Reconnectez-vous à votre envie profonde, votre vision. Qu'est-ce qui... Je pense que vous ne vous autorisez pas assez de petits plaisirs ou de belles notions dans votre vie actuellement. Et donc,
c'est une invitation à se reconnecter vraiment à qui vous êtes dans la notion de plaisir, de ce que vous avez vraiment envie. C'est pas qui vous êtes, là, c'est vraiment ce que vous avez envie. C'est vraiment des énergies de feu, donc vous, c'est à fond, avec la reine de feu, petit reflet. Reine de feu, la reine ne s'excuse pas. Elle est dans son plein potentiel désir, elle est sûre d'elle, elle exprime vraiment cette créativité, sa puissance interne. Ça y va, quoi. Voilà. La reine de feu, c'est ça. Donc, c'est vraiment les énergies qui sont pour vous, de réécouter vos désirs, de réécouter ce qui vous anime pour être pleinement reine de feu, quoi. Même si tu es un homme, c'est vraiment l'écoute parfaite de soi, c'est la femme qui s'assume, c'est la leader dans toute son explosion, sa beauté, etc. D'accord? Donc, c'est le moment de revendiquer ce qui est bon pour toi, de revendiquer. Ouais, je sens un truc genre. C'est le moment de passer à l'action et d'être vraiment pleinement toi, quoi. Voilà. Alors, qu'est-ce qui te fait plaisir? Qu'est-ce qui te fait du bien? Est-ce que tu t'autorises aussi à te faire plaisir? Et est-ce que tu t'autorises à rêver? Pour tes désirs profonds, c'est ça. Est-ce que tu as de nouveau cette grande vision qui te porte, qui te permette d'avancer? Et dans ton projet, quelle est la finalité de tout ça et qu'est-ce qui te permettrait d'être pleinement toi et t'amuser en fait, hein, c'est ça aussi le plaisir, hein, c'est s'amuser, faire les choses en étant dans le fun, quoi. Pas de prise de tête, pas de pression, genre juste fun, quoi. Plaisir, plaisir, plaisir dans le fun. Et c'est pareil, si ça s'adresse à ton activité professionnelle, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Tu vois, moi je suis dans un domaine de coaching en affaires, j'aide les gens à concrétiser leurs projets. Bah, ça m'empêche pas de parler de cartes et puis de parler de nouvelles lunes, etc. Moi, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Et je n'en ai rien à faire de ce que les gens peuvent penser de moi. OK? Voilà, je suis autant perchée que pragmatique et je trouve que ce genre d'outil, ça permet d'avancer. Ça me fait plaisir. J'assume totalement d'être reine de feu et d'y aller parce que c'est moi. Voilà. Donc toi, qu'est-ce qui te fait plaisir? Et du coup, ce qui va se passer là, c'est que tu vas avoir une libération au niveau du cœur et une initiation par l'élément air, puisque l'air permet de raviver le feu, tout simplement. D'accord? Donc il y a cette petite étincelle qui est à l'intérieur, qui demande qu'à être propulsée, d'accord? Et donc là, avec ces énergies de feu, eh bien ça va tu vas te requinquer un bon coup, d'accord? Donc, accueille. Accueille beaucoup, là, je pense pour toi, vraiment toute cette fin de nouvelle lune, donc tout ce week-end. Tout ce week-end, ça va vraiment aider. N'hésite pas à t'aérer et à accueillir, du coup, tout ce qui va être air. Alors, peut-être qu'il fait un peu froid parce qu'on est en décembre, on est en janvier, pardon, donc on est encore sur l'hiver, mais va prendre un grand bol d'air pour rouvrir ta cage thoracique et du coup te dire qu'est-ce qui me fait vibrer à l'intérieur? Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui me fait plaisir? Qu'est-ce que je peux vraiment exprimer sans avoir à regarder ce qu'il y a autour de moi? Sans attente, sans demander la validation des autres, sans me prendre la tête. Ok? Qu'est-ce qui va permettre de raviver ta flamme? Et puis bam, bah voilà. Je pense que vous voyez avec ce code galactique qui représente quand même pour moi une espèce de grosse flèche, hein, d'accord? Non, comme ça, sinon vous n'allez pas pouvoir faire le... Voilà, je vous invite à prendre une impression écran de ce code galactique. Que dire d'autre à part go, 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 quoi, hein? C'est vraiment... D'ailleurs, je crois que j'ai vu un mot comme action quelque part, non? Enfin, moi, je vois un gros A. Gros A, action, direction, voilà, pour aller directement vers le feu qui t'anime. Voilà, c'est genre, vas-y quoi. Les énergies de nouvelle lune, en plus, c'est ça. Hein, c'est action, courage, sois toi-même, détache-toi vraiment des autres. Et ces deux petits codes-là, ils vont t'aider à quand même à garder l'équilibre, d'accord? N'aie pas peur du feu qui t'anime. Parce que souvent, c'est ça, vous avez peur un petit peu d'en faire trop, d'être égoïste, de brûler les gens, d'être trop rayonnante, d'être trop solaire. Et c'est ça, en fait, qui vous empêche de briller, au final. C'est votre peur de vous-même, c'est votre peur de votre propre puissance. Mais votre puissance, elle est là pour englober les autres. Elle est là pour
comment dire, contribuer aux autres. C'est pas une puissance d'égoïsme, c'est une puissance de partage. De partage. Le fait de t'écouter et de partager finalement, d'exprimer tes désirs, de les réaliser, c'est également montrer l'exemple aux autres que on peut être dans ses désirs et dans son plaisir et dans la connaissance de soi profonde et être épanoui. Donc tu montres l'exemple en fait. Il y a vraiment cette idée de directionnalité. Tu es un mentor en puissance, tu es un leader, un guide en puissance. C'est vraiment les énergies de la femme de feu. Hein. Tu es une leader en puissance, un guide en puissance. Je regarde vos commentaires en même temps. Coucou Marie. Yes, go, tout à fait. Ben oui, voilà, à fond quoi. Alors attendez, je lis le message. Ah bah agir, voilà, c'est ça que j'avais peut-être vu. Agir, c'est garder le but en suivant la voie de son cœur. Non pas de ses émotions, mais de l'amour. Pas pour rien que activez vos chakras cœur, là, tapotez dessus un petit peu, ça vous fera du bien. Sans que l'action de l'autre puisse vous contrarier dans cette marche. Ce que les autres pensent et font de ce que vous partagez, ça les regarde. Laissez de côté ce que pensent les autres, on s'en fout. Vous n'êtes pas là pour vous occuper du jugement, vous êtes là pour briller, d'accord? Il n'y a que l'amour et nous, avec un grand N, face à ce que nous voulons et à ce que nous ne voulons pas. Voilà, c'est peu le moment. Ce qui vous semble bon par rapport aux autres, etc. Non, 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 c'est vraiment d'endosser. Je sais pas ce qu'on veut dire, vous voyez, c'est une espèce de couronne, voilà, d'endosser vraiment qui vous êtes et d'y aller à fond, quoi. Ok. Donc profitez bien de ce week-end hein, pour accueillir ces énergies de vent qui vont venir attiser cette belle flamme pour vous révéler, à ce que vous êtes. Et ça se fera, ne vous inquiétez pas. Et il y a des petits garde-fous là, hein, pour que ça se fasse avec équilibre. Les deux ronds sur les côtés, c'est ça. Il y a un sens dans cette évolution qui vous est proposée. Bien évidemment, encore une fois, moi je suis tout feu, tout flamme, mais à vous de saisir cette opportunité ou pas. À vous de choisir de le faire ou pas. Mais posez-vous la question. En vous contraignant à ne pas suivre votre instinct, votre intuition, est-ce que vous êtes pleinement vous-même? Et est-ce que c'est épanouissant? La réponse vous appartient. La réponse vous appartient. C'est à vous de décider ce qui est bon pour vous. D'accord? Donc, somme toute, de très, très, très belles énergies de transmutation et d'évolution. Voilà. Dans les trois paquets, au final. Donc, voilà. Je vous souhaite une très, très belle évolution. De surfer sur cette nouvelle lune avec plaisir, enthousiasme, courage, puissance, parce que vous le méritez, j'en suis convaincue. Et si vous n'en êtes pas convaincu, ben moi je vous le dis, vous le méritez. Ok. Voilà. N'hésitez pas à poster en commentaire si ça vous a parlé, ce tirage. Est-ce que ça a bien résonné en vous? Est-ce que ça vous a donné la patate? Voilà. N'hésitez pas à partager autour de vous également. Mais si vous êtes sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à mettre un petit like. Abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez recevoir les énergies de nouvelle lune, les énergies de concrétisation, les énergies de manifestation que j'active à chaque tirage pour vous. Donc, n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous attendez de ces lives, de cette chaîne, pourquoi pas. Je vous embrasse très très fort, prenez soin de vous. Namasté.